toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en live ce matin avec Caroline de Surani. On a eu un petit bug. On a déjà fait ce live mardi dernier, je crois. Et gros bug technique. Mon téléphone a beaucoup chauffé. Et du coup, je captais plus internet. Ça n'arrêtait pas de se déconnecter, de se reconnecter. Bref. Après 3 tentatives, on a décidé de reporter ce live et on a trouvé ce matin comme créneau toutes les deux. Donc on est très contente de pouvoir refaire ce live. Normalement, ça devrait mieux marcher, j'espère. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la magie de la douceur, notamment, puisque c'est le thème de la formation que Caroline partage sur la plateforme Power. Coucou Peggy. Alors moi, je vous avoue que je suis un peu fatiguée ce matin, un peu courbaturée, mal à la tête. J'espère que ça va passer. Pour ça, j'ai ma petite potion magique de l'armoise annuelle. C'est pas très pratique de mettre ça dans un bocal le parfait, mais je n'ai pas trouvé ma gourde. Donc voilà, la dernière fois que j'ai eu ça, j'ai bu ça et ça m'a fait beaucoup de bien, notamment contre les nausées, parce que c'est un goût tellement particulier l'armoise que je trouve que ça aide vachement quand on a la nausée. Voilà, je vous raconte ma vie en attendant que Caroline arrive. Je vais peut-être lui envoyer un petit message. Tac. Bienvenue à tous. Eh ben, je crois que c'est la première fois qu'on fait un live si tôt. Et en fait, vous êtes quand même réveillés. C'est chouette. C'est bien, on teste des horaires différents. Moi, je me disais peut-être que le soir, les gens étaient plus disponibles. Dans l'après-midi aussi, on fait beaucoup de live l'après-midi, mais en fait, le matin, c'est pas mal aussi. Ah, Caroline vient d'arriver. Ah, Caroline de Surani ne peut pas participer. Que se passe-t-il? Hop. Alors Caroline, j'essaye de te... Ah bah voilà. Bon, je ne sais pas si le son marche très bien. Bah moi je t'entends bien, ça va. Bon, bah alors ça va. Ok. Ah, Comment vas-tu? ça va bien. Quelques soucis techniques, mais Ouais, c'est la période, je crois. ça tangue. Donc ça va s'arrêter. Je ne suis pas sur un bateau. Ouais, je sais pas ce qui se passe dans les planètes. Peut-être qu'il y a des personnes qui font de l'astrologie ici qui peuvent nous expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a des... Ouais, on a un peu galéré à faire ce live. Oui, je crois Mercure est rétrograde. On va mettre ça Ah, là-dessus. encore celle-là. Ok. Bon, bah, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour refaire ce live qui était super intéressant, mais qui a beaucoup bugué. Donc, on a pris le temps de le Oui. refaire. Et merci beaucoup de ta disponibilité. Merci à toi. Et du coup, donc, Caroline, toi, tu as partagé un contenu au mois de juin là, sur la plateforme Power, sur le thème de la douceur. C'est ce dont on a parlé donc, la semaine dernière déjà.
Et puis tu nous as aussi parlé de ton parcours, enfin voilà, d'où tu viens, comment est-ce que tu en es venu à accompagner des personnes par le biais du coaching, mais aussi à écrire des livres, créer des programmes en ligne comme celui que tu nous as, voilà, que tu as partagé sur Kawa. Et c'était passionnant, donc je suis très contente de pouvoir refaire ce live pour le rendre disponible à la communauté de Kawa. Bah oui, 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 super. Alors peut-être que pour commencer, le temps que les personnes nous rejoignent aussi, on peut reprendre du début. D'accord. Tu peux te présenter? Et ben voilà, moi je suis thérapeute. Je sais jamais trop comment dire. J'ai fait un post là-dessus d'ailleurs hier parce que je fais plein de choses différentes. Je fais de l'hypnose, de l'aromathérapie. J'ai une formation de naturopathe. Je suis aussi coach de vie. C'est comme ça que j'ai commencé parce que en fait au départ c'est ce qui me paraissait la façon la plus claire de me présenter, mais ça correspond de moins en moins à ce que je fais, donc voilà. Donc maintenant je dis je suis thérapeute, comme ça c'est beaucoup plus vaste, mais après je suis obligée de préciser, donc c'est pas idéal non plus, Hmm. mais c'est encore ce que j'ai trouvé de mieux. Donc voilà, mon parcours c'est qu'au départ j'avais un blog de mode et j'écrivais dans la presse féminine. Et du coup, je vivais un peu ce que j'imaginais être le rêve absolu. On m'offrait des produits de beauté, on m'invitait dans des palaces, je faisais des voyages de presse dans des jets privés. C'était vraiment, j'avais une vie complètement décalée, mais j'étais pas heureuse. Et je m'en voulais vachement. Je me disais, attends, tu vois, tout ce à quoi t'as accès, on te donne des vêtements magnifiques, on t'invite à des endroits sublimes et tout. Mais t'es pas contente. Et c'était horrible. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter l'idée qu'en fait, ben, c'est juste que c'était pas mon rêve. Je vivais le rêve de quelqu'un d'autre. Et quand j'ai compris ça, ça m'a pris d'un coup, c'était à Cannes. J'étais au Festival de Cannes, donc j'étais au Martinez, j'étais invitée par une marque. Je portais des robes de soirée magnifiques de la marque Elissab. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est vraiment les Oui. robes de princesse, quoi, avec des paillettes et tout le tralala. Et, euh, et je devais monter les marches ce soir-là et ensuite aller à l'Anne-Phare, qui est la soirée de Cannes où tout le monde veut être invité, etc. Donc c'était vraiment le summum du summum. Je pouvais plus me raconter que j'étais malheureuse parce que j'étais pas invitée là ou que j'étais pas assez influente ou je sais pas quoi. Et là, c'est là que j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, mais en fait, ça n'ira jamais. Parce que là, je suis d'une certaine manière au top de ce que je peux faire avec cette activité-là. Et en fait, mon boulot consiste à faire rêver les gens. Donc ça, c'est chouette, mais les faire rêver d'un truc qui, finalement, moi, ne me fait pas rêver. Leur dire que c'est génial d'aller boire du champagne dans des soirées avec des célébrités et la réalité du truc, c'est j'ai mal aux pieds, j'ai la ceinture de ma robe qui est trop serrée, j'ai mon chignon qui me fait mal parce qu'il y a des tonnes d'aiguilles dedans euh, et, et, et je me sens pas à ma place du tout, du tout. Et du coup, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai défait mon chignon, j'ai enlevé ma robe et je me suis mise à pleurer. Et là, j'ai lâché complètement le blog d'un coup. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Je regrette un peu d'avoir fait ça aujourd'hui parce que je me dis, j'aurais dû expliquer au fur et à mesure ce qui m'arrivait, les découvertes que je faisais, mais j'avais vraiment pas la force de faire ça. En fait, j'ai fait un burn-out et voilà. Et donc j'ai tout arrêté et j'ai eu une opportunité de partir en Inde parce que j'ai mon copain du moment qui est aujourd'hui mon mari qui m'a invité à partir avec lui plusieurs mois. Et moi, j'avais jamais fait de vrai voyage. J'avais beaucoup voyagé grâce à mon blog. J'étais allée à peu près partout dans le monde, faire des shootings. J'étais dans la même année, j'avais fait la Finlande, l'île Maurice et le Brésil. Donc, mais j'avais jamais vraiment voyagé, c'est-à-dire avec un sac à dos, découvrir le pays. Ça, j'avais jamais fait. Et donc, on est parti comme ça en moto. Et c'était très très libre. Et on avait tellement de liberté que j'en ai profité pour apprendre à écouter mes vrais besoins, mes vraies envies. Et du coup, tous les matins, je me levais en me disant, bah tiens, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Et en ayant le choix,
et la possibilité de vraiment faire tout ce qui me passait par la tête. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire une formation de Watsu. Je me suis retrouvée dans un café où il y avait des petites annonces. Je sais pas pourquoi ce matin-là, je m'étais mis en tête d'apprendre l'italien et je regardais s'il y avait une petite annonce pour apprendre l'italien et il y en avait pas. Et par contre, il y avait cette annonce qui disait cours de massage 8 heures par jour dans l'eau. Et moi, je rêvais d'être dans l'eau et la mer, je pouvais pas vraiment y aller à cet endroit-là parce qu'en Inde traditionnelle, c'est un peu compliqué. Faut se couvrir un peu pour se baigner, c'est un peu délicat. Et du coup, j'ai fait cette formation et j'ai adoré le Watsu. C'est du shiatsu dans l'eau chaude. C'est extraordinaire. Et l'histoire de cette pratique aussi est assez géniale. C'est un poète californien qui massait ses copines dans la piscine chez lui. Et il avait appris le shiatsu. Et du coup, il leur faisait du shiatsu dans l'eau. Et c'est comme ça qu'est née cette pratique. Donc, je trouvais ça assez rigolo qu'un poète soit à l'origine de ça. Donc voilà, j'ai suivi cette formation. J'ai fait les 3 niveaux d'un coup tellement ça m'a emballé. Mais sans savoir ce que j'allais faire de ça. J'avais pas de but précis en tête. Je le faisais juste pour moi. Et après, on est remonté en moto. On voulait faire l'Himalaya en moto. Mais Cédric s'est blessé la cheville. Il pouvait plus conduire la moto. Donc on s'est retrouvé coincé à Rishikesh. Et à Rishikesh, il y a 2 activités possibles. Faire du yoga ou faire du reiki. Et donc j'ai fait les deux parce qu'il fallait bien occuper les journées. Et du coup, je me suis retrouvée dans 2 ashrams différents, le matin à faire du yoga et l'après-midi à apprendre le reiki. Et c'est comme ça que je suis devenue reiki master, mais toujours pareil, sans avoir vraiment d'idée préconçue derrière. Et c'est après, quand je me suis retrouvée à Auroville, j'ai rencontré un hypnothérapeute et là, ça a été un déclic. Et je me suis dit, mais c'est génial ce qu'il fait, j'aimerais faire ça moi aussi. J'adore raconter des histoires. J'ai une voix qui passe bien, j'étais animatrice radio et ça aide les gens à aller mieux. Je me dis c'est vraiment la pratique pour moi. Et donc j'ai appris avec lui. Et puis j'ai aussi pris des cours à distance et j'ai passé mon diplôme d'hypnothérapeute à ce moment-là. Et en revenant en France, j'ai écrit un livre, j'ai écrit le récit, je l'ai là, de mon voyage. Qui s'appelle Va vers ta peur. Va vers ta peur, c'est ce que m'a dit une thérapeute là-bas. Et j'avais trouvé ça tellement juste comme remarque. Je lui avais dit, mais je sais plus quoi faire, je sais plus vers où aller. Elle me dit, va vers ce qui te fait le plus peur. Et je crois que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Mais à chaque fois que je suis un peu perdue et que je sais plus, je suis ce conseil-là. Donc voilà, en gros, en résumé, mon parcours. Mm. J'aime beaucoup comme tu racontes ton histoire, d'où tu viens. Je trouve ça très inspirant parce qu'on voit que tu as suivi comme un fil un peu invisible, même toi à ce moment-là, certainement que c'était. Enfin, on a l'impression en tout cas que tu as déroulé un fil comme ça sans vraiment avoir de but au départ. Et on dit souvent en coaching de partir avec l'objectif en tête, d'avoir une vision claire. Et toi, en fait, on a l'impression que tu as quelque part, tu as suivi un appel, c'était comme là, un appel du cœur, un appel à te rencontrer toi-même et à suivre tes élans. Et c'est comme ça que tu as rencontré le Watsu, qui est une pratique que je ne connaissais pas du tout. Donc, merci de me la faire découvrir, parce que j'avoue que j'adore les massages et l'eau aussi. Et je me dis, rassembler les deux, mais ça doit être juste génial. C'est extraordinaire. Certaines thalassos en France proposent ça, mais c'est très très peu répandu en France. C'est très répandu en Californie, en Inde et à Hawaï parce qu'il y a des sources d'eau chaude en fait. Ok. Et c'est quelque chose que tu pratiques encore? C'est très difficile de le pratiquer parce que le seul endroit où c'est possible en France, c'est dans les piscines de kiné. Mais souvent, elles sont très très utilisées, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de créneaux possibles. Ouais. Donc, mon rêve, ce serait d'ouvrir un centre de Watsu. Ça, ce serait vraiment génial de pouvoir le pratiquer quotidiennement, comme je le faisais. Je viendrai avec plaisir. J'ai très envie de découvrir ça. Ouais, c'est vraiment magique.
Il y a un centre à Lyon, ceci dit, mais ils enseignent que jusqu'au niveau 1, peut-être 2, je suis pas sûre. Mais en tout cas, on peut expérimenter le soin Watsu à Lyon. Et il y a aussi le Spanux à Paris qu'ils proposent. Ok, Alors, ils présentent ça comme un truc pour les femmes enceintes, mais en fait, c'est ouvert à tout le monde. ok, génial. Bon, ben, je vais voir si je peux tester ça. Euh, ouais, ça me donne bien envie de tester. Et à côté de chez moi, là, dans la petite ville, on m'a parlé aussi d'un. Alors, c'est un peu différent, mais c'est aussi en lien avec l'eau. C'est un bassin de flottaison, je crois que ça s'appelle. Ah, Et c'est sympa, ça, oui. Mm. j'ai jamais testé encore, mais il faut que j'y aille là. C'est juste à côté de chez moi. Je me dis, bon, faut tenter. Oui, c'est super de flotter dans l'eau, ça donne une impression, il y a quelque chose d'un peu magique. Mais moi, ce qui m'avait gêné, c'est que ça sent assez fort le chlore. Ah oui, ouais. Et du coup, ça m'avait un peu gâché le plaisir, mais c'est parce que je suis très sensible. Donc, voilà, tout Oui, le je monde n'est comprends. pas. Ouais, c'est vrai que ouais, quand moi je suis plus habituée à la piscine non plus, et c'est vrai que ça dérange l'odeur trop forte du corps. Et donc, bah, merci de nous partager tout ton parcours. Et justement, j'aime beaucoup la phrase que tu cites, donc d'aller vers sa peur. C'est vrai que c'est un super conseil. Je pense que c'est presque une philosophie de vie, parce que des peurs, on en a tous et toutes, et on en aura toujours. Et plutôt que de la fuir, ben, d'aller vers sa peur et de la traverser, ça permet vraiment d'évoluer, de grandir. C'était quoi tes peurs, toi, à ce moment-là particulièrement, quand tu as décidé de changer de vie comme ça, clairement à 360 degrés, sans savoir forcément où aller, mais juste en suivant ce fil et en suivant ton cœur pour apprendre des méthodes, le yoga, le reiki, etc. Mais déjà, typiquement, partir en voyage avec un sac à dos, avec 3 fringues, alors que j'avais une énorme garde-robe, et dans un pays que je connaissais pas et qui m'attirait, mais qui me faisait assez peur, en fait. Déjà, ça, c'était une grosse peur. Ensuite, j'étais pas très à l'aise avec l'idée de toucher les gens. Hmm. Je suis pas quelqu'un de très tactile, je prends pas les gens dans mes bras. Je viens d'une famille où c'est vraiment on s'embrasse les bouts des lèvres, quoi. C'est très voilà. Donc le Watsu, ça a été quelque chose. Il faut prendre les gens dans ses bras dans l'eau, il faut les bercer. Donc c'est voilà, ça aussi, c'était braver d'une certaine façon une peur. Après, c'était pareil, le Reiki, c'est quelque chose qui, a priori, me faisait un petit peu peur parce que c'est quand même, il s'agit d'être connecté à l'univers, de faire appel à, à des esprits. Alors c'est pas autant que dans le chamanisme, mais il y a quand même un lien à l'invisible, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me faisait assez peur. Donc voilà, ça a été un grand pas pendant ce voyage. Et puis en rentrant à Paris, bah, ça a été de prendre mon cabinet directement. Alors que bah, voilà, je venais de me former, je savais même pas si je savais vraiment faire quoi que ce soit. Il y avait des gens qui étaient venus me voir quand je me formais et que j'avais aidé, mais voilà, en plus c'était très bizarre parce que je me suis formée et je me suis exercée en anglais. Et tout d'un coup, il fallait que je travaille en français et puis que je sois payée pour faire ce que je faisais. Et c'était aussi un grand cap à passer. Mm. Hmm. Ouais, il y avait Et ce puis voilà, premier. après la peur d'après, c'était les esprits, la mort et tout ça. Je m'en suis approchée avec le chamanisme. Hmm. Merci de revenir sur ça parce que je pense qu'il y a pas mal de praticiens, de thérapeutes, d'accompagnants, accompagnantes qui nous suivent et ça fait du bien aussi d'en parler simplement, librement et de voir que ce sont des peurs qu'on partage tous et qui sont même quelque part saines, quelque part quand on débute pour accompagner d'autres personnes, on a vraiment cette responsabilité et au départ, ouais, c'est plutôt sain même de ressentir cette peur de waouh, enfin voilà, quelle place je prends et de mesurer vraiment sa responsabilité. Donc merci d'aborder ce sujet. Et comment t'en es venu du coup à... Parce que du coup là, tu avais déjà plusieurs casquettes, le Reiki, le yoga, le Watsu.
le chamanisme. Et tu le disais en introduction, aujourd'hui, ben, tu te définis par thérapeute parce que ça va plus vite, parce que ben, voilà, il y a beaucoup de C'est casquettes. plus simple. Ouais. Et comment est arrivé le coaching dans ton parcours? Et en fait, c'est quand je suis rentrée en France, j'ai rencontré un coach et je me suis dit, en fait, c'est génial ce qu'il fait parce que j'avais l'impression qu'il mélangeait plein de choses que je savais faire, que j'avais appris avec le Reiki, avec le Watsu, parce que tout ça, il y a quand même une posture d'écoute qu'on apprend dans tous les cas. Et en fait, en parlant avec lui, il m'a demandé de le coacher et j'ai réussi à dire ce qu'il fallait et à écouter comme il fallait, je sais pas. Et il m'a dit en fait, mais lance-toi. Il m'a dit t'as pas à faire 15 000 formations. Voilà, déjà tout ce que t'as déjà fait. Plus moi, je vais t'apprendre quelques trucs et ça suffira en fait. Tu pourras continuer de te former après, mais il m'a dit arrête de faire des formations. Commence à travailler parce que c'est là aussi que tu vas apprendre. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et c'est un coach qui aujourd'hui est devenu un espèce de gourou du coaching à l'américaine en France. Il s'appelle Max Piccinini. Et quand je l'ai rencontré, il était déjà un peu connu, mais moi je le savais pas du tout. J'étais invitée en tant que journaliste à l'époque à, à une conférence de presse parce que je recevais encore des dossiers de presse, des trucs de l'époque où j'étais blogueuse et journaliste. Et là j'y étais allée parce que je m'étais dit tiens un coach c'est intéressant. Et à la fin de sa présentation, j'étais allée le voir et je lui avais dit ah est-ce que vous accepteriez de me coacher? Et je savais pas du tout ni qu'il était connu, ni qu'il faisait plus de coaching individuel. Donc du coup, j'ai osé lui demander un truc que personne n'osait lui demander. Et du coup, il s'est dit, ah, bah, elle a de l'audace, je vais lui faire. Et il m'a fait un coaching et il m'a même pas fait payer. Alors que normalement, il faisait payer 2 000 € de l'heure. Donc heureusement qu'il m'a pas fait payer. Parce que j'aurais été vraiment mal. Mm. Hmm, Donc voilà pour le coaching. Mm. hmm. Et ensuite, c'est quelque chose que tu as lié naturellement avec tes autres casquettes en séance. Comment ça s'est passé ensuite, du coup, ben voilà, la création de tes accompagnements. Et puis après, on viendra sur le thème de la douceur, dont tu parles sur la formation et voilà, dont tu nous avais parlé la semaine dernière aussi. Ben, très vite, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs entre les gens qui venaient me voir. Que j'avais beaucoup de gens qui étaient hypersensibles comme moi, donc je pense qu'il y a quelque chose qui résonnait là-dedans. Mais j'ai quand même jamais voulu me présenter comme une thérapeute des hypersensibles parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont hypersensibles sans le savoir et qui vont se dire bah non, c'est pas moi. Alors moi aujourd'hui parce que il y a eu quand même beaucoup de bruit autour de ça. Mais voilà, j'avais pas envie de me mettre dans une case comme ça. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y a énormément de thérapeutes qui n'osent pas se lancer, qui viennent me voir. Ou de personnes qui voudraient se former, mais qui se disent, oh là là, il y en a tellement, est-ce que c'est vraiment un bon créneau, etc. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait des accompagnements beaucoup basés sur la confiance en soi, sur comment oser. Et j'ai remarqué que l'élément clé qui vraiment est absolument indispensable à tout le monde, c'est d'être doux avec soi. Parce que on nous dit souvent pour réussir, il faut se forcer, il faut travailler, presque il faut se faire du mal. Quoi. Hmm. Et je trouve que c'est le contraire. Moi, j'ai trouvé ma voie justement en me faisant du bien et en allant vers les choses qui me correspondent vraiment. Et à l'époque où j'étais pas sur ma voie, où c'était le rêve de quelqu'un d'autre, ben là, au contraire, je me forçais, je faisais plein d'efforts et malgré tout, ça marchait pas aussi bien que ce que je voulais. Donc je pense qu'au contraire, plus on est beau avec soi et plus on apprend à s'écouter, à se reconnecter à l'intérieur, à écouter son intuition. Et parfois l'intuition, ça a l'air d'être un truc hyper compliqué. Et tout. J'ai vraiment envie de rendre ça accessible.
Et par la douceur, on peut le rendre accessible parce qu'en fait, l'intuition, c'est juste s'écouter. Écouter ce qui se passe à l'intérieur et au lieu de se dire, ah non, c'est n'importe quoi, et de le rejeter, au contraire, de considérer que ce qu'on se dit à l'intérieur, bah oui, ça peut être valable. Comme vraiment, parce que on se coupe de ses sensations. Généralement, c'est pendant l'enfance. Les parents qui croient bien faire disent, bah mets ton manteau, il fait froid. Et ton corps, il dit, bah non, moi j'ai pas froid. Ah oui, mais tu vas tomber malade. Ah ouais, mais j'ai pas froid. Et du coup, tu apprends que ton corps, il te ment, il fait froid et il te dit qu'il fait pas froid. Et en plus, tu apprends qu'il te met en danger parce que bah, si tu mets pas un manteau, tu vas prendre froid. Donc tu peux carrément tomber malade à cause de ton corps qui te dit des trucs. Donc bah, généralement, on se coupe complètement parce qu'au fur et à mesure de l'enfance, on entend ça tout le temps. Finis ton assiette. Oui, mais j'ai plus faim. Enfin, tous ces trucs-là qui sont bienveillants de la part des parents. C'est pas, mais c'est juste que voilà, nous, on apprend à dire ah bah non, mon corps il dit n'importe quoi. Et on cherche la réponse à l'extérieur. Ouais. Mais en fait, la douceur, c'est d'apprendre à retrouver cette réponse à l'intérieur et à avoir plus confiance en sa réponse à l'intérieur quand des référents extérieurs comme les parents, les profs, les amis, les coachs, les gourous, etc. Et donc, mon travail, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes puissent se réapproprier leur pouvoir. Et ça passe par s'écouter, s'accepter et s'aimer. Finalement, c'est un peu aussi à l'image de ton chemin de vie. Tu parlais de ton ancienne vie dans la mode et voilà, dans ces soirées magnifiques, certainement avec des talons, mais tu as vraiment mis l'accent sur le mal de pied avec les talons, la robe trop serrée, les pinces qui font mal à la tête parce que le chignon est trop serré aussi. Donc c'est quelque part une vie de douleur, enfin vraiment avec beaucoup de douleurs physiques, corporelles, pour avoir une image certainement très flatteuse. Mais quelque part, bah voilà, tu le racontes très bien, ce moment où tu as enlevé ta robe, tes chaussures, ton chignon, tu t'es mise à pleurer, puis après ça a démarré tout ton voyage initiatique vers toi, ton corps, ton cœur, ton intuition. Et quelque part, c'est la douceur qui t'a. Tu penses que ouais, c'est la recherche de la douceur qui t'a mis sur cette voie-là, de plus aller vers ce qui fait Mais mal. c'est ça même qui m'a sauvée en fait. Je crois que par exemple le Watsu, c'est une pratique vraiment très douce. On est bercé dans l'eau chaude. Et du coup, je pense que je me rendais pas compte à quel point j'étais dure avec moi. Et en fait, on s'en rend pas compte quand on est dur avec soi. On a l'impression, mais non, moi ça va, je suis gentille avec moi. Une fois, une thérapeute m'avait dit ça, je me dis, mais n'importe quoi, ça va, je suis pas si dure que ça avec moi. Oui, je me coach un peu, mais et en fait non, pas du tout. Ça, j'étais horrible avec moi, je me coupais complètement de mes trucs et je me disais, mais non, t'as pas le droit de te plaindre, voilà, apprécie ce qu'on te donne et tais-toi, quoi. Et c'est vrai, et c'était d'autant plus dur que effectivement, sur le papier, ce que je vivais était de l'ordre du rêve pour beaucoup de gens, parce que, bah, évidemment, être invité dans des endroits magnifiques, être super bien habillé, sur le papier, c'est génial. Et la plupart des gens, d'ailleurs, quand je suis partie en Inde et que j'ai tout lâché, n'ont pas compris le truc. Ils se sont dit, mais elle a complètement pété les plombs. Et en fait, je crois que quand les gens commencent à dire autour de vous, vous avez pété les plombs, c'est très très bon signe. Ça veut dire que vous êtes dans le juste. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est quand on sort finalement de la logique du mental, de la tête qui est très douée pour ça. Et voilà, forcément, quand on rentre dans un autre espace où on suit plus son intuition, son cœur, c'est vrai qu'on peut paraître pour des folles parce qu'on a l'impression de péter complètement un peu, mais en fait, on est branché à un autre canal, quoi. C'est ça, et mais parfois même vis-à-vis de soi-même. Enfin, moi, quand j'ai commencé le Watsu et que j'avais aucun but et que je savais très bien que je pourrais pas le pratiquer à Paris, et je me disais, je suis complètement folle de faire ça, ça n'a aucun sens en fait. Mais ça avait finalement beaucoup plus de sens que d'écrire un blog de mode. Donc voilà, c'est juste de trouver vraiment la réponse en soi et de pas chercher effectivement à comprendre ou à tout de suite se dire quelle utilité ça va avoir.
Et maintenant, je suis mes élans de manière beaucoup plus spontanée, sans trop me poser de questions et je me fais confiance. Là, l'autre jour, je me suis dit, tiens, j'ai envie de monter un groupe de femmes thérapeutes dans ma région. Je sais pas si je vais rester là, je viens d'arriver, je connais personne. Je voilà, j'ai même pas de clients ici puisque la plupart de mes clients sont à distance. Ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. Mais je me suis dit, j'ai envie de faire ça et j'ai commencé à le faire et j'ai plein de gens qui m'ont écrit et ça commence à bouger de ce côté-là et le projet prend de l'ampleur et voilà, je sais pas où ça va mener, mais voilà, encore un élan que je me suis contentée d'écouter. Ouais. Et c'est ça la douceur, c'est se laisser porter par ses envies. Hmm. Et alors, comment c'est arrivé l'envie d'écrire? Alors, bon, t'écrivais déjà sur ce blog, donc j'imagine que tu avais déjà cet appétit et puis cette facilité, capacité à écrire. Comment c'est arrivé pour toi dans ta vie les propositions pour écrire ton premier livre et puis les suivants, parce qu'il me semble que tu en as écrit plusieurs. Oui, alors ben, j'écrivais déjà des livres en fait dès le départ. Mon premier boulot, j'étais animatrice radio et en parallèle, j'avais écrit un guide sur les restaurants et les bars. Et puis pour le petit futé. Et puis très vite, j'ai écrit quand j'ai commencé le blog mode des guides comment trouver son style. J'ai été journaliste. J'avais ma carte de presse. J'ai travaillé pendant 7 ans pour le magazine Cosmo. Puis j'ai aussi un peu pour Voici, pour pas mal de magazines. J'ai fait 1 an aussi pour Glamour. Enfin voilà, je bossais pour ces trucs-là. Donc l'écriture, ça a toujours fait partie de ma vie. Et du coup, bah, naturellement, j'ai eu envie de partager mes découvertes au fur et à mesure. Bah, le voyage en Inde, donc celui-là. Et puis j'ai découvert aussi le concept d'ikigai. C'est le concept japonais qui permet de trouver à la fois sa raison d'être et sa joie de vivre. Donc c'est ce qui nous donne une raison de nous lever le matin. Et je me suis intéressée à cette méthode parce que je trouvais qu'en coaching, c'était super de pouvoir faire ça. Et c'était pas du tout aussi répandu qu'aujourd'hui. On tapait Ikigai dans Google, il n'y avait pas de résultat. C'était en anglais ou en espagnol, mais en français, il y avait très peu de choses là-dessus. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai lu des livres et finalement, j'ai préparé une conférence là-dessus. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette conférence? Et là, j'ai contacté des gens qui préparaient des TED. Et il y a une des organisatrices de TED qui m'a dit, ah bah oui, génial, viens en parler. Et donc, du coup, j'ai fait une conférence TED. Et là, il y a une éditrice de chez Marabout qui a vu cette conférence et qui s'est dit, ah mais il faut absolument qu'on fasse un livre, ce sujet est intéressant. Et donc voilà, c'est là que j'ai fait mon premier livre avec Marabout, qui n'était pas mon premier livre de développement personnel. J'avais déjà fait une BD sur le bonheur, qui s'appelle Cultiver le bonheur pour les nuls. C'est la série pour les nuls, mais en BD. Donc hyper simplifié, j'adore faire ça. Rendre les choses qui ont l'air compliquées super simples. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec l'Ikigai en 12 étapes, 12 semaines. Je lisais le travail de recherche pour trouver son Ikigai. Et le bouquin a bien marché, il a été traduit dans 7 langues et il est sorti en poche aussi. Voilà, et là, le tout dernier en date, c'est un bouquin qui permet vraiment de reprendre son pouvoir personnel, parce que comme je le disais, c'est vraiment le cœur de ce que je propose. Et il parle de chance, c'est celui-là, c'est la chance, quel talent. Et l'idée de ce livre, c'est de dire qu'en fait, la malchance n'existe pas, que c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Et donc, c'est un genre de mode d'emploi pour faire en sorte que tout ce qui arrive soit finalement bénéfique. Et faire des catastrophes des miracles. Hmm. Merveilleux, je trouve ton message tellement essentiel finalement dans cette période qu'on traverse toutes et tous là depuis 1 an, 2 ans, même si ça a commencé avant, mais
Voilà, il peut y avoir beaucoup de pertes de repères. On est dans une vraie transformation du monde, de société, etc. Et, et quelque part, je trouve que c'est important ouais, de revenir à ça, à l'essentiel, et la douceur fait partie, individuellement et collectivement, de revenir à la douceur, à notre cœur, à ce qui est vraiment important et ce qui nous détend, parce que finalement, voilà, l'énergie passe là où c'est détendu, et c'est ouais, c'est un bon rappel. Merci de parler de ça à la fois là aujourd'hui et puis sur Pawa aussi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se rend compte, peut-être là en nous écoutant ou en regardant le replay, qui se rend compte que peut-être voilà, à tel moment ou dans telle situation, elle est encore un peu dure avec elle-même, avec son corps peut-être, ou voilà, elle a une ou plusieurs relations dans un ou plusieurs domaines euh, un peu dures, quoi, dures avec elle-même. Qu'est-ce que tu lui dirais euh, pour l'aider à aller vers ce chemin, ouais, cette voie de la douceur? Mais le premier truc, c'est de pas s'en vouloir. Parce que parfois, on se rend compte qu'on est dur avec soi-même et le premier réflexe qu'on a, c'est mais non, mais quelle idiote, pourquoi j'ai fait ça? Et du coup, ça commence mal. Donc, l'idée, c'est vraiment de se pardonner et de se dire, bah, c'est ok, j'étais dur avec moi jusque-là et maintenant, je m'en rends compte et je vais essayer de faire autrement. Et du coup, de prendre l'habitude de, à chaque fois que on remarque qu'on se dit un truc négatif ou qu'on s'en veut un peu de quelque chose, de le rectifier et de se transformer ce bourreau intérieur en coach et essayer d'éviter de à chaque fois se mettre des reproches et les transformer en encouragement. Et vraiment de se surveiller. Un peu comme tout ce qui est mauvaise habitude, hein. On dit qu'on peut prendre une bonne habitude en 21 jours. Ben voilà, on peut mettre une petite gommette derrière son téléphone et essayer de se rappeler à chaque fois qu'on voit cette gommette d'être gentil avec soi, de faire un truc gentil pour soi dans la journée. En fait, prendre soin de soi comme le ferait une bonne mère. C'est pas facile de savoir comment faire parfois. Le repère, c'est ça. C'est pas, on pense pas forcément à la mère qu'on a, parce qu'elle n'est pas forcément la mère idéale. Là, on parle vraiment de l'image, l'archétype de la bonne mère. La mère qui est douce, généreuse et qui va toujours être encourageante et positive. Et du coup, qui va, ben, quand vous échouez lamentablement, vous dire, mais non, regarde, déjà t'as essayé, c'était super, essaye encore, regarde, je te tiens la main. Voilà. Mais essayer d'adopter cette attitude-là avec soi-même, se materner soi-même. Hmm. Et selon toi, comment serait le monde si tout d'un coup, là, on décidait d'être plus doux avec nous-mêmes et avec les autres, du coup, j'imagine aussi par extension, voilà, si là, on pouvait, en un claquement de doigts, faire répandre la magie de la douceur sur le monde, pour toi, qu'est-ce que ça changerait fondamentalement? Je pense que ça changerait vraiment tout. C'est mon espoir et c'est l'idée que j'ai aussi de l'éducation positive. Je pense que si on arrive à être doux avec soi, c'est plus facile aussi d'être doux avec les autres. Et parfois, quand on est très dur avec soi, on pense qu'avec les autres, au contraire, on est hyper doux. Sauf qu'en réalité, c'est pas possible. Si on est dur avec soi, on le sera forcément à un moment ou à un autre avec les autres. Peut-être qu'on l'exprimera pas, mais ça n'existe pas d'être dur qu'avec soi. Et donc, en étant doux avec soi, bah, ça se répand aussi aux autres. Et quand on est bien et qu'on est en équilibre et que on donne des ondes positives aux autres, ben forcément, le monde s'améliore. On le voit bien, quand on est souriant, les gens nous sourient, alors que si on fait la tête, il n'y a pas d'interaction. Donc, c'est vraiment sur des choses aussi simples que ça que ça pourrait transformer la vie de beaucoup de gens. Hmm, merci. Et inspiré sur ton parcours.
Mais est-ce que là, aujourd'hui, tu as envie de nous partager une personne qui t'a, ouais, un mentor, un coach, quelqu'un qui t'a inspiré, aidé sur ton chemin et que tu nous invites à peut-être suivre ou aller voir ce qu'il fait ou elle fait? Bah, il y a énormément de gens qui m'ont inspiré et aidé ponctuellement sur des petites choses. Euh, ça va faire un peu lèche-botte, mais c'est pas grave, c'est vrai. Ce qui m'a le plus aidé récemment, c'est Anne-Claire. Mm. Je l'ai pas comme coach, hein, j'ai jamais même échangé directement avec elle, mais les vidéos qu'elle propose, les astuces qu'elle donne, m'ont vraiment beaucoup aidé. Et le fait de faire cette vidéo de cours pour Pawa, ça a été aussi un peu un déclic parce que j'avais jamais osé faire de programme en vidéo, j'aimais pas trop me filmer. Ça a aussi été une sacrée épreuve parce que ben, je suis pas du tout à l'aise avec cet exercice. Mais du coup, ça a ouvert un truc et ça m'a fait dépasser justement cette peur de me filmer, cette peur de pas avoir ce qu'il faut à dire pour tenir la durée du cours, etc. Et du coup, le fait de dépasser ça, ça a été une belle opportunité. Donc, merci beaucoup. Mm. Oui, merci Anne-Claire pour tout ce que tu crées et voilà qui fait qu'on se rencontre aussi toutes les deux aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée et qui m'inspire encore tous les jours. Et oui, c'est beau de voir l'aisance avec laquelle elle diffuse son message et elle incarne ses valeurs, que ce soit en vidéo, en vrai. C'est vraiment une personne très inspirante. Mm. Et ben, on arrive à la fin, peut-être avant de se quitter. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose pour les personnes qui souhaitent regarder ton contenu? Peut-être au niveau du format, est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce qu'il y a de la théorie? Comment ça se découpe? Et puis, à qui ça s'adresse aussi peut-être? Eh ben, il y a beaucoup d'exercices, beaucoup de petites pratiques pour justement se reconnecter à soi et aller voir à l'intérieur. Donc, à repérer les signes que peut donner le corps, apprendre à écouter son corps. Donc, c'est très pratique. Et ben, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont l'impression qu'elles sont pas totalement connectées aux informations à l'intérieur ou qui n'ont pas encore complètement confiance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais comment on fait pour différencier la petite voix méchante et puis celle qui met sur la bonne voie. Donc le truc c'est justement de pas écouter les voix, mais plutôt de d'écouter son corps. Et voilà, c'est ça principalement ce que je vais proposer dans ce programme. Et voilà, et ça s'adresse vraiment oui, à toutes les personnes qui ont envie de gagner en douceur envers elles-mêmes, de mieux se comprendre, de mieux s'aimer et d'augmenter leur confiance en elles. Et on Hmm, l'a vu. hmm. Un beau message donc, et oui, effectivement, c'est indiqué pour tous et toutes. Merci beaucoup Caroline pour bah, ta disponibilité encore une fois pour aujourd'hui, la semaine dernière et puis pour nous avoir partagé voilà, ce que tu avais sur le cœur concernant la magie de la douceur. J'espère que ça aidera beaucoup de monde. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous êtes abonné à la plateforme. Et puis, nous, on se revoit très vite parce que j'ai un live tout à l'heure encore avec Claire Mouvement qui a partagé aussi un contenu au mois de juin. Et voilà, je ne sais pas si tu veux dire un mot de la fin. Merci à toi, Dom Nomade. Merci beaucoup. Et ben, je te souhaite une belle journée, Caroline, et puis j'espère qu'on pourra se voir peut-être en vrai un jour ou se recroiser ici, sur Pawa ou ailleurs. Avec plaisir. Au revoir, Tara. Merci à tout le monde, bonne journée.